Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, fais pas. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, mais qu'est-ce qui s'est passé Safik a hein? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Ouais. Écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au
cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de H. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal, qui a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes, et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici, et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter, alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant, alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau, on dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde, les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais.
Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Ah, putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Un Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars, il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors je vais attendre
dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans notre village presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village. D'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Chiton sorti. Et il y avait mon Rex, sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Il a? l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde, c'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité des spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice ou mène la piste de Cartoon Dog. Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial, je savais que tu pouvais le faire. Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner. Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars. Les gars, j'arrive. Oh merde, Safik, t'es vivant, Safik. Allez, Safik, réponds-moi. Mais non, Qu'est-ce qui s'est passé? il y a pas de Cartoon Dog. Bon, on se lève. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour Cartoon Dog. Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir si loin, quoi. C'est pas vrai, Arthur. Mec, mais ce n'est pas de ta faute. C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort. Merde, Arthur est par là. Il faut le sauver tout. Et bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle William Trudeau, je suis accompagné aujourd'hui par Alinka. Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne sommes pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, Et on y va. c'est peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Wow. Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le haut dessus et maintenant personne ne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, cela est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis William Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui il sait, mais je sais qu'il peut nous aider.
Qui? Eh bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu, la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements et allez, je sais que vous pouvez le faire. Allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider les gars. Regarde. Wow, génial. Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base. Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Oh, bah génial, il y en a plein ici. On va tous les tuer. Allez. Allez, ne gaspille Voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme Bah, ça. c'est ça. contre les moustiques. C'est contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince. Maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. Une forêt partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici Alena, regarde, en fait il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison. Et Regarde. encore intacte, c'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. En fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Et les gars, ne le faites jamais. Tu le senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de broussailles. Il n'est pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près et elle doit se laver C'est ici. comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde la tour, je vois la tour. Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, Ouais. écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la Descends, vérité. descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Granny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Et les travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Granny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signes de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant.
y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en contact. Je serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est -2. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers. Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intacte. Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est -2. Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite. Je le sens. Bon, William Bruno, je vois et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Granny est derrière toi. Regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui? Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! C'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour. Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici. Il faut que je le sauve maintenant. Elle ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Granny? Je suis sûre qu'elle est là. Il faut se dépêcher. Allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là. William Bruno ne m'entend pas. Où il est en danger. Bruno. Punaise, je ne peux pas frapper fort, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement. Et ce n'est pas très... Sauve-toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû crier pour rien. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hé, y a quelqu'un?
Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Oh, qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie, parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Oh, 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 oh. Quel vilain chat, la grand-mère Granny. Et je crois que ce chat va me manger, putain. Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain. Heureusement qu'elle ne court pas très vite. Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle est quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina, je viens voir une énorme araignée. Elle était juste comme un chien. Alina, réponds-moi. Pourquoi me retires-tu ici? Ah, laisse-moi partir. Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer. William Bruno ne veut même pas aider. Je suis une indépendante, les gars. Alors faisons un marché. Si je reçois 100 000 likes de votre part, nos autres parents, cette grand-mère, ne verront ce qu'elle a dans le ventre. Tenir 100 000 likes, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi, Bruno. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit. On dirait que l'araignée m'a trouvé. D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina. Alina, Alina. Oh mince, la dernière fois on s'est vu ici. En fait, le drone est là et la télécommande est là. Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche. Et le drone est reparti automatiquement. Bonjour, Bruno. Ah oui, bonjour. C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina? La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny! Là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre. Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vu, regardez.
Je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Ah putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Ah, voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Grégory s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je veux dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. Le grand Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Renaud et se tirer d'ici. Ah, je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite, Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'elle m'a attrapé, elle m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée. Hop là! Oh, mon Dieu, Alina, regarde! Bruno, j'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vrais araignées, regardez! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée. Personnellement, elle m'a donné à manger, alors nous rendre la monnaie de sa pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a une énorme araignée? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Descends d'ici! Hein? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive. Bruno, elle arrive. Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive. Cache-toi, cache-toi. Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien, la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. J'entends quelqu'un rampe sur moi. Ce sont des petites araignées. Je déteste les petites araignées. Je croyais les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'aime les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviennent-elles? Top là, youpi, écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez, vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que quand elle s'assoit, elle... Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres. C'est la grand-mère Granny, c'est vrai les gars. Vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des slides? Alors donne-moi de la colle, mais là elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires. J'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, tu entends, mais la vidéo est introuvable. J'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher. Il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit. Viens ici. Alina, on va s'amuser. Allez.
Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'elles s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, oh, je dois me peigner. Oh, où est le peigne? Ah, il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain. Silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça, Je sors. il faut trouver un nouveau emploi tout de suite. T'as une idée, Alina? On peut abîmer quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais il a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, il devrait être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez. Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais resserrer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Oh les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Et comment alors ne faire pour qu'il se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça. J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir de toute façon. Nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la, alors, allez, Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Ah, je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, aidez. On dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina. Allons chercher le drone. Vous allez m'entendre! Je vais vous trouver, salaud! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur Internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va.